découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Et troisième, applaudissements s'il vous plaît. C'est officiel. Le chef du village d'Anono, Séverin Nandui Diogo, a été intronisé ce jour en présence de plusieurs autorités, entre autres le maire de Cocody, M. Jean-Marc Yassé, la députée Yasmina Wonien et le ministre Claude Paulin Danho, représentant le Premier ministre Patrick Achi, parrain de la cérémonie. En recevant ainsi ses attributs, Nana Diogo est officiellement investi chef du village. Après sa prise de pouvoir en 2017, il a fallu attendre 5 ans pour que cette cérémonie se tienne. 5 ans entachés de querelles et de divisions internes qui n'ont pas facilité ses premières années de gouvernance. Aujourd'hui, il a été confirmé dans sa fonction de chef du village d'Anono pour conduire à la destinée de sa population. La cérémonie d'intronisation, placée sous le signe de la réconciliation et de la cohésion sociale, comme il est de coutume chez les Hachans, s'est déroulée avec des chants, des danses guerrières, des démonstrations de pouvoir des classes d'âge et surtout des rites qui lui confèrent. Membre de la génération Tchagba, Séverin Diogo, qui est un diplomate de formation, devra au cours de ce mandat participer au développement socio-économique de sa communauté villageoise à travers des projets porteurs et générateurs de richesses. Cela pour lutter contre le chômage des jeunes de son village, qui est un des défis qui s'impose à lui. Ses premiers mots sont allés dans le sens de l'union des filles et des fils du village pour la réalisation de grands projets. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Mon premier chantier, c'était d'abord la cohésion sociale et la réconciliation de l'unité dans le village. Dès que j'ai pris le pouvoir, je me suis lancé d'abord un chantier. Le chantier a atteint, la réconciliation de notre village est atteint. L'autre objectif, c'est le développement. L'autre objectif, c'est un peu les infrastructures créées. C'est tout. Sinon, le grand chantier même pour le village, la cohésion, l'unité et la paix. C'est de consolider ce qu'on a commencé. C'est d'unifier le village et puis penser véritablement au développement, créer les infrastructures. D'abord, je dis merci à travers votre micro. Déjà, on a lancé le projet de l'hôpital d'une valeur de 560 millions. Il y a en septembre, on lance encore l'opération du lycée moderne d'Anono. Donc vous voyez que déjà, les chantiers sont ouverts. En tout cas, les défis à relever, c'est les défis du développement. Le ministre Claude Paulin Danho a, au nom du Premier ministre Patrick Achi, prodigué des conseils et rappelé au chef le rôle qui lui est dévolu. Au nom du Premier ministre, Jérôme Patrick Achi, chef du gouvernement, notre frère, il m'a chargé ce matin d'apporter un message de solidarité à ses frères Hachans. Il m'a demandé particulièrement de saluer la mobilisation du peuple Hachan, ce peuple hospitalier, ce peuple qui a su accueillir Abidjan, tout le monde entier, et qui fait encore la démonstration ce matin avec les chefs venus du pays Bron, du pays Odoubrou, venus de toute la Côte d'Ivoire, rassemblés autour de leur excellence, messieurs les ambassadeurs. Il voudrait saluer le village d'Anono. Il me charge de dire au chef qu'aujourd'hui, il a une lourde responsabilité. Il a la responsabilité de rassembler tous ceux qui étaient divisés. Il sait que nous avons attendu 5 ans pour faire cette fête parce qu'il fallait reconstruire le tissu social qui était divisé dans le village. Aujourd'hui, il est heureux que toutes les filles et tous les fils d'Anono soient rassemblés sur cette place pour faire la fête. Il veut que cette fête, qui n'est pas seulement la fête d'Anono, mais c'est la fête de tout le peuple Hachan rassemblé, soit la fête de l'unité et de la solidarité. Il a écouté vos messages. Il sait tous les besoins du peuple Hachan dans nos villages, les besoins de développement, les besoins pour les jeunes générations qui ont besoin de se construire. Il me charge de vous dire que vous pouvez compter sur lui.
Mais comme j'étais là et que j'ai entendu le vibrant hommage que vous avez rendu à son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, je m'en voudrais de ne pas vous dire toute ma gratitude. D'abord, en tant que Tchaba, et ensuite en tant que fils du peuple Hatchan. Votre gratitude et votre reconnaissance sera entendue par le président de la République. Nous sommes heureux que soit loin le temps de la division, le temps des querelles. Il est loin le temps des palabres. Il est venu aujourd'hui, comme vous l'avez prononcé aujourd'hui, le temps de la réconciliation, le temps du pardon et le temps de construire notre pays ensemble. Je transmettrai donc vos requêtes à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Mais je peux vous dire d'ores et déjà qu'avec le maire de Cocody, avec le conseil municipal de Cocody, toutes vos requêtes et doléances seront étudiées et nous apporterons une réponse favorable. Par le chef de délégation, Nous avons été invités par tous les Hatchan Tchaba à venir à l'intronisation de notre frère. Dans ce sens-là que nous sommes là. Mais en tout cas, nous avons été très bien reçus, nous sommes heureux d'être là. Qui continue d'être le chef sage que nous connaissons. Voilà, qu'il ait beaucoup de réparties, que Dieu fasse en sorte qu'il ait la sagesse de Salomon, de sorte à ce qu'il puisse bien diriger son peuple, qu'il ait une bonne écoute, la patience, pour pouvoir régler tous les problèmes qui vont venir à lui. Je suis le général du Burkina Faso à Abidjan. Et je représente son Excellence M. Mahamadou Zongo, ambassadeur du Burkina Faso en Côte d'Ivoire, qui est invité spécial de la cérémonie. Donc, comme vous le savez, le Burkina Faso regroupe une forte communauté en Côte d'Ivoire et particulièrement à Nono, ce qui explique notre présence ici pour témoigner de notre sympathie, de notre fraternité à la chefferie d'Anono. À l'endroit du nouveau chef, nous disons déjà merci. Merci pour le vivre ensemble au sein du village d'Anono. Et nous allons souhaiter que la paix règne toujours entre les Hatchans et les autres communautés vivant à Anono. C'est là notre souhait. Nous sommes venus assister le chef Ndji, le soutenir pour son intronisation, parce que c'est un jeune qui a été élu chef de ce village. Et c'est un jeune qui s'est engagé dans la réconciliation. Vous voyez, toute la Côte d'Ivoire est représentée, j'allais même dire toute l'Afrique de l'Ouest est représentée. Et c'est cela que nous sommes venus soutenir. Voilà. Nous sommes venus soutenir la fraternité, nous sommes venus soutenir le rassemblement des fils de ce pays. Et c'est ce que nous souhaitons, que toutes les occasions nous donnent
de nous retrouver, de nous parler et de briser les barrières. Voilà. Et je crois que c'est pour ça que nous sommes là. Je suis vraiment ravi d'assister à cette cérémonie, cette belle cérémonie, parce que moi, je suis un enfant d'Anono. Je suis grandi, j'ai appris mon métier. Je connais un peu comment il se comporte, il vit en harmonie avec les étrangers. Et en tout cas, elle est félicitée et elle continue toujours dans cette lutte noble. On sait que dans tous les villages, il y a les petits conflits qui se passent. Aujourd'hui, le monde a évolué. Il faut qu'on arrive vraiment à avoir un changement de mentalité auprès de ces jeunes-là qui souvent pensent qu'il faut semer la facilité avant d'avoir qu'ils sont en retour. Je suis vraiment très fier de lui. Il est jeune, il est très jeune. Je crois qu'il va orienter la jeunesse à une vie meilleure. Je crois à ce chef-là, je crois à lui. Je suis venu soutenir le camarade. Le chef qui est là, c'est un militant. Peut-être que les gens ne le savent pas. Donc c'est un camarade avec qui nous avons particulièrement fait assez de choses. C'est une fierté pour nous de le voir aujourd'hui à la tête de la communauté de ce village. Et nous ne pouvons faire autrement que de venir le soutenir. Nous sommes là pour l'accompagner et depuis longtemps, je crois que c'est ce que nous faisons. Oh, je ne peux qu'exprimer ma fierté. Je sais déjà ce qu'il fait pour le village. Vous voyez tout ce monde-là, c'est effectivement parce qu'il rencontre l'adhésion et qu'il est là aujourd'hui malgré son jeune âge. C'est une fierté pour la jeunesse d'abord parce que c'est un jeune chef. C'est une fierté pour nous, pour notre promotion, pour notre jeunesse. Et nous l'encourageons afin qu'il puisse continuer ici. Parce que cela dénote qu'effectivement la jeunesse incarne l'avenir de ce pays. Voilà un jeune chef qui démontre de quoi il est capable, qui a réussi en ce jour à rassembler autant d'autorités, de populations et de communautés autour de son investiture. C'est une fierté pour nous. Parce que pour nous, c'est une image de la jeunesse, c'est une icône de la jeunesse. C'est surtout ce message que je lance et nous l'encourageons. La putain est assis là-bas. Chevalier dans l'ordre du mérite de la solidarité, Nana Sévérin Diogo Nandjoui est un diplomate de formation et pour son engagement pour la résolution des crises internes, il a été nommé président de la Chambre des chefs à Tchang. Il est également grand médiateur des Nations Unies pour l'Afrique avec grade de commandant au WCHH, World Chaplains Association Human Rights. On peut donc affirmer que cette cérémonie d'intronisation du chef Sévérin Nandjoui Diogo marque la fin d'une période de bruit et ouvre une nouvelle ère d'espoir pour le village, celui du développement. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.